L'Association des Montroniens de La Réunion a organisé le samedi 27 avril 2024 une sortie éducative au musée Stella Matutina à Saint-Leu, offrant aux jeunes une fenêtre sur le riche passé de La Réunion. Et voilà ce qui va broyer la canne à sucre, qui va presser la canne à sucre. C'est ces gros rouleaux. Il y en a 3, 2 fixes et un flottant. On dit flottant pourquoi? Parce qu'on peut régler la hauteur. Le musée, situé dans une ancienne usine, propose un voyage à travers l'histoire de l'île et de son industrie sucrière, soulignant les transformations culturelles et économiques depuis le 19e siècle. À travers Madagascar, vous avez venu à La Réunion déposer les premières cannes à sucre. Bonsoir. Les Indonésiens et Malaisiens, d'excellents navigateurs, pour traverser tout l'océan Indien pour ramener la première canne à sucre à La Réunion. Cette visite a été particulièrement instructive sur le passé colonial de l'île, mettant en lumière les récits de vie et les contributions des hommes et des femmes dans l'agro-industrie. J'ai beaucoup aimé les machines, j'ai beaucoup appris et j'ai appris comment la canne à sucre s'est diffusée dans le monde. J'ai appris comment la canne à sucre, on pouvait faire du sirop de canne. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette sortie. J'ai appris comment l'esclavage a été fait et pourquoi pas les Blancs étaient esclaves. En tout cas, je conseille à d'autres personnes de venir ici. C'est bien, c'est beau et j'ai bien aimé les machines. C'était intéressant sur les cannes à sucre et l'esclavage. Comme j'étais déjà venue, mais là c'était beaucoup mieux parce qu'on était en famille. Ce qui m'a marqué, c'était les maquettes car elles étaient bien faites et ça racontait vraiment l'histoire de La Réunion, ça racontait le parachoix. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas comme avant. Les enfants ont pu enrichir leurs connaissances sur l'histoire des Comoriens à La Réunion pendant la période de l'engagisme, grâce à la collaboration avec des étudiants de l'Université de La Réunion. Moi, je trouve que cette initiative est capitale. Pourquoi? Parce que le fait d'être là avec des enfants d'origine comorienne qui naissent à La Réunion, de faire inculquer dans leur tête qu'ils sont parmi ceux qui ont bâti l'île de La Réunion, c'est très important. Cette journée marque le début d'un nouveau programme éducatif lancé par l'AMR visant à renforcer la compréhension et l'appartenance des jeunes à leur île. Cette action a été programmée lors de notre dernière Assemblée générale et par le biais de cette petite équipe que vous voyez sur place, nous avons eu cette initiative, nous avons enclenché le processus qui a abouti, voilà le résultat escompté et nous sommes satisfaits. Un besoin tout simple, c'est une meilleure connaissance de nous-mêmes. La connaissance de soi, c'est quelque chose d'important. Connaissance de notre histoire, lutter contre l'ignorance et éduquer nos enfants aussi. Donc ça commence par une meilleure connaissance de l'histoire de La Réunion et en général de l'océan Indien, des Comores, de Madagascar et des autres îles de l'océan Indien. Mais surtout une meilleure connaissance de l'île de La Réunion parce qu'on habite ici. Et souvent les enfants n'ont pas cette opportunité-là d'apprendre un peu plus sur l'histoire de La Réunion et des Comores. Pour nous, on est très contents parce que déjà on a eu le nombre qu'on avait essayé de limiter pour être sûr d'un bon encadrement. 40 enfants, tout de suite en 2 jours le nombre a répondu. Donc ça prouve qu'il y a un vrai besoin même des parents qui n'ont peut-être pas forcément le temps, qui ne connaissent pas, mais ça ne les empêche pas qu'ils voudraient que leurs enfants en connaissent plus sur cette île. Donc ils nous ont fait confiance, on est venu avec 40 enfants de 7 à 17 ans. Et ça s'est très bien passé, on a eu des questions, je pense qu'ils ont beaucoup appris sur La Réunion et sur les premiers Comoriens de La Réunion, c'était surtout ça le but, qu'ils connaissent leur histoire ici. Vu que l'association a évolué, vu qu'il y a d'autres membres qui sont arrivés, qui viennent de métropole, des Comores, de Mayotte, donc maintenant, comme je viens de vous dire, on se retrouve avec 120 familles. Il y a eu plusieurs projets qui ont été évoqués pendant l'AG, notamment faire sortir nos enfants pour connaître l'île. On a aussi dit, pas seulement les enfants, il y a des parents qui sont arrivés ici ces dernières années et qui ne connaissent pas La Réunion.
Donc on a fait un deuxième projet par exemple qu'on compte le réaliser d'ici la fin d'année, un projet de tour de l'île pour permettre à toutes les familles, nous et les enfants, pouvoir circuler dans toute l'île et visiter aussi les lieux touristiques et voir un peu La Réunion, pour connaître La Réunion. Cette journée de découverte souligne l'engagement de l'association à tisser des liens entre le passé et le présent, permettant ainsi à ses membres de se connecter avec leur héritage et de mieux appréhender l'identité réunionnaise. Le Bahr al-Hind berçant, je suis l'enfant de l'océan.